comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour un nouveau podcast et cette fois-ci, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus positif, d'un peu plus fun entre guillemets, on va essayer de se changer les idées. Pour ce faire, on va tout simplement prendre mes anecdotes que j'ai vécues par exemple lors des stages aux urgences. Voilà, je dis ça par pur hasard, tiens. On va prendre aussi vos anecdotes à vous, parce que je vous ai demandé en story Insta de m'écrire vos anecdotes les plus farfelues, enfin pas forcément les plus farfelues, mais un peu mignonnes, un peu drôles. Et on va du coup faire un mélange de mes anecdotes, de vos anecdotes, et on va rire quoi finalement. Voilà, c'est le principe du truc. Alors, c'est parti! Allez, on commence direct par une de mes anecdotes, parce que oui, je suis égocentrique. C'est faux, pas du tout. Mais on commence par une de mes anecdotes, et j'ai fait un petit titre pour chaque anecdote pour vous faire un petit teaser. Et là, le titre, c'est La soirée Grey's Anatomy. Ouh, et ça envoie du lourd, quoi, là. Alors, pour vous remettre dans le contexte, on est à mon 2e jour des urgences. Je suis dans le secteur bleu. Le secteur bleu, en gros, c'est le secteur un peu traumatisme, les trucs un peu, je crois que c'était traumatisme, un peu digestif, les bails comme ça. Et donc pour l'instant, j'ai fait qu'un seul jour aux urgences et le jour où je vous parle, je suis en garde. Donc c'est ma toute première garde de toute ma vie parce que j'ai doublé aucune garde pardon, des L2 ou des L3. Bah non, les L2 ils ont pas. Aucune garde des externes quand j'étais L3. Donc du coup, voilà, c'est ma toute première fois, quoi, finalement. Donc j'arrive, toute pimpante, toute motivée, pleine d'espoir, finalement, parce que je savais que le stage des urgences allait être un stage qui allait me plaire, du fait que j'allais pas m'ennuyer, pas du fait que l'accompagnement des patients est moyen et tout, c'est pas ça qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'est que je m'ennuyais pas. C'était, entre guillemets, un avantage pour moi, voilà, vous avez compris. Et donc du coup, la garde se passe plutôt bien, mais il y a quand même pas mal de patients. On enchaîne pas mal. On est avec une bonne doc. Enfin, le médecin senior du soir est vraiment cool, elle explique bien et tout. Mes co-externes sont sympas et tout, donc tout se passe bien, franchement. L'interne qui est avec nous, parce que du coup, on est 3 externes, un interne, une chef dans cette soirée-là. Et l'interne qui est avec nous, c'est un interne en radiologie. Donc c'est un interne qui, lui, n'est pas spécialement attiré par les urgences, ni spécialement attiré par le contact humain en termes patient-malade, étant donné qu'il est radiologue. Enfin, je reprends ses propos, hein, je n'invente rien, parce que peut-être qu'il y a des radiologues qui sont intéressés par le contact patient-soignant. Mais là, lui, c'était pas vraiment son cas. Donc voilà, pour planter le décor, c'est une soirée où il y a pas mal de monde et où les coéquipiers, genre la médecin, l'interne et tout le monde est cool. Donc c'est plutôt une soirée sympa d'un point de vue soignant en tout cas. Et donc vers 4h du mat, on n'a toujours pas mangé, donc on crève la dalle. Et il y a une petite mamie qui arrive parce que la petite dame, elle est tombée de son lit en voulant aller aux toilettes. Donc elle avait à peu près 90 ans ou 100 ans, je sais plus, je sais plus exactement son âge, mais c'était une dame quand même assez âgée et même c'était encore super cool qu'elle arrive à se lever. Elle vivait seule chez elle, donc c'était vraiment super cool pour elle et tout. Et donc cette petite mamie arrive aux urgences parce qu'en fait elle a voulu se lever pour aller sur sa chaise pot et elle est tombée la tête la première sur sa table de chevet. Donc elle arrive, elle saignait beaucoup au niveau de la tête, donc c'était vraiment au niveau tout en haut du front si vous voulez. C'était vraiment à ce niveau-là qui avait eu l'impact. Et donc quand elle arrive, moi je me log dessus, donc ça veut dire que je deviens son externe si vous voulez en gros. Je suis l'externe qui va aller s'occuper de cette personne. Donc je me log dessus et je vais la voir. Je m'en vais donc voir cette patiente, je regarde un peu les traitements qu'elle a et tout, elle est sous anticoagulant. Donc ce qui fait qu'elle saigne beaucoup et que ça ne s'arrête pas puisque ça ne coagule pas. Et il s'avère qu'elle a été amenée par les pompiers et qu'ils lui ont fait donc du coup un espèce de bandage de compression autour de la tête pour éviter que ça saigne trop et donc éviter des complications et tout ça. Donc je commence à enlever son bandage pour en fait regarder l'état de la plaie. Et une fois le bandage enlevé, je vois la plaie qui est quand même d'une longueur d'à peu près 10 cm et d'une profondeur peut-être de 1 cm et écartée de 2 cm. Donc ça fait vraiment une grosse plaie au niveau du front quoi. Et moi, faut savoir que je n'avais jamais suturé seule. J'avais déjà suturé sur des personnes qui sont décédées, qui donnent leur corps à la science et donc du coup sur lesquelles on apprend à faire quelques sutures. J'avais déjà suturé une fois avec une co-externe le jour d'avant, mais j'avais genre fait un point sur un truc au niveau de l'arcade et ça saignait pas beaucoup. Et là, moi, je suis face à une plaie béante au niveau du front
et je dois suturer. Mais je sais pas faire. Enfin, je sais pas faire. Je sais suturer, mais je n'ai jamais fait ça sur quelque chose qui saignait autant, d'aussi profond et tout ça, quoi. Je vais donc, en tant que bonne externe, voir mon interne et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux venir voir? Faudra peut-être que tu m'aides. Il y a une plaie qui a suturé, mais moi je sais pas trop suturer. Enfin, j'ai jamais fait ça, autant aussi difficile entre guillemets, donc est-ce que tu peux venir voir? Il me répond, bah écoute franchement ça vaut pas la peine que je vienne voir parce que moi personnellement quand j'étais externe j'ai toujours fait en sorte de jamais suturer parce que ça me saoulait, donc bah, je sais pas suturer mieux que toi donc je pense qu'il va falloir que tu te débrouilles. C'est en mode, ah, comment ça faut que je me débrouille? Ma belle? Non non, non je me débrouille pas s'il te plaît, arrête! Et donc là j'étais un peu en stress, j'étais en mode ok ça commence bien. Je vais donc voir la médecin senior, je lui dis bah est-ce que tu peux venir voir s'il te plaît, j'ai une suture à faire et je sais pas trop comment m'y prendre et tout. Et la médecin senior adorable, bien sûr, elle est médecin senior pardon, des urgences donc elle sait suturer, elle vient voir, elle est en mode ok donc ouais c'est vrai que c'est une belle plaie, punaise ça saigne beaucoup, donc bah elle m'explique un peu comment faire, elle me dit bah là tu vois tu fais comme ça comme ça. Faut savoir que, alors c'est un truc dégueulasse que je vais vous dire, mais il y a la peau, vu que ça avait un petit peu coagulé quand même, la peau était rentrée dans la plaie, donc il fallait que je ressorte la peau à l'aide d'un espèce d'une pince de la plaie. Voilà, que je fasse un mouvement d'antéversion, je pense, je crois que c'est ça le terme, pour ressortir la peau de la plaie, pour pouvoir suturer. Enfin bref, dégueulasse. Du coup, elle m'explique comment faire, je suis en mode ok, vas-y, je vais essayer et tout ça. Faut savoir qu'on était dans une pièce peu éclairée, et moi c'était mon deuxième jour des urgences, dont ma première garde, et je savais même pas qu'il y avait des lampes en fait, qu'on pouvait transporter des lampes pour mieux y voir. Donc j'étais en mode oulala. Et donc moi je parle à la patiente, je lui dis bah écoutez ça va et tout, et là par miracle, petite mamie vraiment, je l'adorais ce soir-là, elle était trop mignonne, elle sentait pas du tout ce que je faisais, même sans anesthésie, elle sentait pas. Bon, j'ai bien sûr anesthésié, hein, on est bien d'accord. Mais sans anesthésie, elle sentait pas du tout, elle avait pas mal du tout. Elle me disait, mais non, ça me fait pas mal du tout et tout. Elle était hyper souriante et tout. Oh, un petit cœur, vraiment, cette mamie. J'étais en mode, oh là là, mais vous êtes trop gentille. Je pense qu'elle avait pas mal parce qu'elle faisait pas, vous voyez, elle fronçait pas les sourcils ou elle avait pas de moments de sursaut et tout. Vraiment, j'avais l'impression, elle sentait rien. Je me suis dit, elle est bien, quoi, elle est bien, la mamie. Et donc, du coup, bon, ça m'a un peu facilité le travail. Et donc, à 4h du mat, sans manger, je commence à faire cette suture qui me prend un temps fou. Je crois que je fais genre à peu près 8 points, un petit peu plus, quoi, 8-9 points. Et j'arrive à faire cette suture, mais je mets peut-être 1 heure à faire de la suture. Truc hyper long, quoi. Et il faut savoir qu'à la fin de cette suture, il y a mon index de la main droite, le bout de mon index de la main droite, que je ne sentais plus. Je ne me suis pas piquée, j'ai vérifié, je me suis pas piquée, je me suis pas rien du tout. Mais je pense que j'étais tellement stressée que j'ai dû un peu coincer, je sais pas, un nerf, je sais pas trop. Et en fait, pendant un mois, je ne sentais plus la pulpe de mon doigt, de mon index de la main droite. Vraiment, original, mais bon, pourquoi pas. Donc, cette suture se finit vers 5h du mat, on va donc manger avec mes co-externes. On prend, je sais pas, une demi-heure pour manger parce que bah il y avait quand même pas mal de monde donc fallait qu'on remonte assez vite. Donc on remonte vers du coup 5h30. Et là tout le monde nous regarde et nous disent ouais vous êtes remontés parce qu'on vous a appelé et tout. On est en mode bah non personne nous a appelé, enfin on avait même pas de téléphone je crois donc on était en mode bah... Ils étaient en mode bah en fait là il y a 40 personnes qui arrivent parce que elles se sont intoxiquées au monoxyde de carbone dans un squat parce qu'il y a eu un feu enfin il y a eu un départ de feu donc du coup ils se sont intoxiqués au monoxyde de carbone. Donc là il y a 40 personnes qui arrivent, va falloir faire des gaz du sang à chaque personne pour vérifier bah, l'état de l'oxygénation, le taux de carbone et tout, enfin bref, enfin de dioxyde de carbone. Et donc du coup, j'étais en mode: «Oh là là, mais moi j'ai jamais fait de gaz du sang. Jamais de la vie j'ai fait un gaz du sang, vraiment jamais». J'étais en mode: «Attends, mais il y a 40 personnes qui arrivent, machin, machin». Il était à peu près 6h du mat et on était mais au bout de notre nuit, qu'on était éreintés et il y avait à peu près 40 personnes qui arrivaient. Et je ne sais pas par quel miracle, mais ils ne sont pas allés dans notre secteur, ils sont allés dans le secteur d'à côté. Et donc du coup, on n'a pas eu à les gérer. Est-ce qu'on peut appeler ça un miracle? Je sais pas, parce qu'ils avaient peut-être besoin d'aide à côté, mais vu que nous on était tellement sous l'eau, et ben on n'a pas eu à gérer ces patients-là en tout cas. Ouais, ils ont été pris en charge par l'autre équipe. Et voilà. Vraiment cette soirée, c'était des montagnes russes. J'étais en mode oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé un snap à un moment donné à mon copain en mode mais cette soirée c'est Grey's Anatomy, laisse tomber. J'avais une tête, mais blanche comme un mort, vraiment. Oh c'est horrible cette phrase, mais c'est vrai. Et j'avais des cernes, enfin bref. Oh, une tête de dépravé.
Bon, je me rends compte que ça fait 10 minutes que je parle et j'ai fait juste une anecdote. Je suis beaucoup trop longue, je parle beaucoup trop. Oh là là. Bon, si vous aimez bien ce concept, dites-le moi parce que je pense que j'ai grave. Enfin, c'est même pas je pense. C'est j'ai grave la possibilité d'en faire un épisode 2. Donc dites-le moi, franchement, y a pas de problème. Du coup, on va passer à une anecdote, enfin à une de vos anecdotes. Et on a Émilie qui me dit anecdote d'un pote, 2 points. Concours de passe, je vais aux toilettes, urinoir, et je tombe nez à nez, et pas que, avec le président du jury. Et cette scène, vraiment, je l'ai en tête. Je vois la personne qui va aux toilettes et qui tombe nez à nez avec le mec qui t'évalue et son attribut personnel. Et vraiment, j'ai la scène et je trouve ça hilarant. Je sais pas si c'était juste avant, par exemple, de passer genre de l'oral devant ce jury ou je sais pas trop, mais oh non mais oh là là, mais la gênance. Mais le pire c'est que si juste après tu dois passer devant ce gars et faire ton oral ou j'en sais rien, mais quelle angoisse. Moi parce que moi j'ai une mémoire mais vraiment une mémoire photographique, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui se passe de ma vie, je le vois, bam, photo, j'ai cette photo à vie. Donc si juste après avoir vu la personne, le jury ainsi que son engin et que après je dois passer l'oral, mais moi j'ai la photo dans ma tête, pardon plutôt, parce que ça ne veut rien dire sinon, mais j'ai la photo dans ma tête, et comment rester stoïque et rester crédible, franchement ça demande un self-control énorme, que je n'ai peut-être pas, finalement. Je pense que j'aurais pu lâcher un petit sourire, bon je n'aurais pas essayé de rire en mode « Ah, ouah, ouah !» J'aurais pas du tout fait ça, mais je pense que j'aurais eu un petit sourire, genre en rentrant dans la salle en mode bonjour. Voilà, voilà. Alors, on va passer au sujet directement, hein, c'est bon, on y va. Vraiment, cette anecdote, quand je l'ai vue sur le truc, enfin sur le feed, quoi, morte de rire. Ça m'a plié. Bon, vraiment, c'est énorme ce truc, enfin, je sais pas, ça me fait trop rire, voilà. On enchaîne avec une deuxième anecdote de ma part, et ça s'appelle la radio folle. C'est une petite mamie de 60 ans qui arrive aux urgences suite à une chute. Elle est tombée en voulant aller aider son conjoint qui était en train de faire je sais pas quoi, et donc du coup elle est tombée par terre, elle a glissé et elle a mal à la hanche. Je vais donc la voir, je l'ausculte, je regarde, je fais des petits tests, machin, je regarde la position de sa hanche parce que par exemple, quand on a une fracture du col du fémur, souvent, on va mettre notre jambe d'une certaine manière parce que c'est une position antalgique. C'est un peu la jambe, si vous voulez, pliée sur le côté et un peu ouvert vers l'extérieur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est légèrement la jambe plus courte qui est repliée vers nous et vers l'extérieur. Bon, ça se trouve, vous comprenez pas du tout mon explication, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, je vais la voir, je commence à lui sculpter. Donc, tout va bien d'un point de vue clinique, hormis cette douleur à la hanche gauche. Pourquoi j'insiste sur le terme gauche? Parce que moi, j'ai tendance à confondre ma droite et ma gauche. Vous venez le truc venir. Est-ce que vous voyez plutôt? Vous voyez le truc venir? Donc là, moi, je regarde, tout va bien, machin, je fais des petits tests, machin, bon. Je sors du box, je vais sur mon petit ordinateur et je tape ma petite observation. Patiente de 60 ans, arrivant parce qu'elle a voulu aider son mari, elle est tombée, elle a glissé sur la hanche droite. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? C'était la gauche? Oh là 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 là, mais vraiment je suis... Mais je m'exaspère moi-même. J'écris tout l'examen clinique en disant oui, la patiente est tombée sur la hanche droite, douleur de la hanche droite, pas d'hématome, nanana, pas d'œdème, nanana. Oh, mais j'écris tout à droite et je vais voir la doc qui était là ce soir-là. Je lui dis écoute, est-ce que tu peux prescrire une radio de face et de profil pour la hanche droite de madame nanana, s'il te plaît? Oui, pas de souci, je le fais maintenant. Et moi, je suis plutôt fière de moi. Je suis en mode, écoute, la personne, je l'ai bien prise en charge, je lui ai bien expliqué ce qui se passait, j'ai bien fait mon examen clinique, mon compte rendu est pas trop mal, je l'ai envoyé à la radio, parce qu'il faut savoir qu'aux urgences, la radio, c'est un truc qui va assez vite, donc on part vite aux radios, quoi. Je l'ai envoyé à la radio pour que elle fasse la radio et qu'on vérifie qu'elle est bien, du coup, ce que je supposais, c'est-à-dire une fracture du col du fémur gauche, mais j'avais écrit droit dans mon compte rendu, et puis voilà quoi. Donc j'allais aller m'occuper d'un autre patient, voilà,
là, je réfléchissais, j'étais là: «Oh là là, bah, c'est super, la dame, elle va aller à la radio là, donc trop bien, comme ça on va pouvoir, regarder un peu, si elle a une fracture du col de fémur et on va pouvoir la prendre en charge rapidement, c'est trop cool et tout» et puis je me refais un peu l'examen clinique en tête. Je me dis: «Ah OK, ouais, c'est pas mal, ouais, machin» et là, je me vois palper la hanche de la dame. Mais c'est pas la hanche droite que je palpe, c'est la hanche gauche. Oh, et là j'étais en mode: oh my god, mais quelle faute professionnelle!» Je cours dans les couloirs, je vais voir la doc, je lui dis: «Fais ouais, je me suis trompée de radio, c'est pas la droite, c'est la gauche». Elle fait: «Oh!» elle fait pas, là je surjoue le truc. Elle fait: «Ah bah vas-y», en gros elle m'a juste répondu: «Ah bah c'est pas grave, vas-y, va voir la radio». Mais moi dans la tête j'étais en mode: oh my god, oh là là». Je cours, je vais voir en radio, je dis: «Oui, la patiente machin, c'est pas la hanche droite, c'est la hanche gauche». Et là elle me répond, mais calmement en me disant: «Mais madame, on lui a redemandé avant de passer la radio, on a fait la gauche, vous inquiétez pas». Et elle m'a dit: «Bah, la prochaine fois, faites attention quand même». J'étais en mode: «Bah oui, oui, je vais faire attention, merci». Mais encore une fois, il était 5 heures du soir, machin, enfin, vous commencez à comprendre les urgences finalement. Mais ce n'est pas une excuse pour confondre sa droite et sa gauche, et ça m'arrive tout le temps. Maintenant, on passe à vos anecdotes, et on a 2 anecdotes qui sont similaires, donc du coup, je vais les faire à peu près en même temps, enfin en même temps. Donc la première est anonyme, et elle me dit: Je suis tombée dans les pommes le premier jour de mon stage infirmier, 2 fois en moins d'1h30. Oh là là, mais ma pauvre, oh, je suis vraiment mais en plus, parfois, il y a des infirmières super bienveillantes qui vont vraiment accompagner, ou des infirmiers qui vont vraiment accompagner, aider, et parfois, mais ça, c'est dans tous les domaines, hein, il y a des infirmiers ou des infirmières qui sont un petit peu, pestouilles, on va dire, et donc du coup qui, en profitent, et qui, te mettent mal à l'aise et tout. Donc j'espère que ça s'est bien passé et que, du coup, tu bien été accompagnée et que les gens t'ont pas jugé direct en mode: «Ah non, mais quelle faiblarde celle-là, gna 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 gna». J'espère qu'ils ont pas fait ça. En tout cas, si je peux te donner un conseil qui marche aussi pour l'anecdote suivante, bah, d'ailleurs, je vais faire l'anecdote d'avant, après, pour donner le conseil après. En fait, non, attendez, j'ai confondu les anecdotes, il y a qu'une seule anecdote de malaise, donc je dis n'importe quoi. Donc mon conseil, et c'est ce que je faisais aux urgences, c'est que, si t'as pas le temps de déjeuner le matin parce que tu prends trop tôt et tout, bah, éventuellement tu peux, je sais pas si c'est dans un hôpital, en tout cas moi l'expérience que j'ai c'est dans un hôpital, mais tu peux aller prendre des compotes, des yaourts, ou des trucs comme ça dans les frigos. Nous on avait le droit en tout cas d'aller prendre les chouraves, une petite compote, un petit yaourt, un petit bout de pain, un petit peu de confiture ou un truc comme ça, et du coup manger, donc voilà. Mais oh ma pauvre, vraiment ma pauvre, le moment de tu dois te dire déjà le premier malaise, tu dois te dire: «Mais bon, c'est quoi ce stage-là qui commence mal?» Et en plus, tu en refais un 1h30 après, mais vraiment, mais bon. J'espère que ton stage s'est bien passé ensuite et que tu l'as aimé, au final, et que les gens ont été bienveillants avec toi. Allez, on change un peu des urgences, on repart sur une de mes anecdotes et on va partir sur une anecdote qui date de la L2, donc vraiment qui date d'il y a 3 ans. C'était durant mon stage infirmier. J'ai fait mon stage infirmier en périph', donc dans un hôpital périphérique, donc c'était pas un CHU, c'était juste un CH. Et j'étais dans le service de pédiatrie, parce que je voulais faire pédiatre à cette époque-là. Donc je me dis, bah autant faire un stage de pédiatrie, ça peut être super intéressant. Dans ce stage, on était en été, et en été, bah, des maladies pédiatriques, heureusement, hein, bien entendu, heureusement, il y en a pas beaucoup. Donc il y avait pas énormément d'enfants, à prendre en charge, et donc heureusement, on est bien d'accord. Et donc durant ce stage, il y a une entrée, et cette entrée, c'est une patiente d'environ 12-13 ans qui est anorexique, et donc du coup, faut prendre en charge parce que, bah, elle est rentrée un petit peu, comment dire? Elle a perdu beaucoup de poids, et donc du coup, bah, là, elle est obligée de venir à l'hôpital pour, bah, malheureusement être sondée, et pour, bah, du coup, reprendre du poids, parce que sinon, bah, ça n'allait pas aller, physiologiquement parlant, quoi. Et donc cette patiente, moi je m'attache beaucoup à elle, et tout ça, mais le truc c'est qu'elle a un côté un petit peu, enfin, le personnel soignant me dit de prendre de la distance parce que cette patiente a un côté apparemment un peu, psychiatrique, donc je sais pas quel trouble elle avait, mais apparemment en plus de son anorexie qui est, déjà un trouble psychiatrique, mais elle avait, apparemment autre chose, une sorte de manipulation, qu'elle pouvait faire. Et moi je m'étais un peu attachée à cette personne, et donc bah, je lui parlais beaucoup, j'allais beaucoup la voir pendant mes temps de pause, c'était vraiment très très, professionnel, hein, il y avait pas de je ne m'impliquais pas forcément personnellement à un point
tel de non-retour dans cette relation soignant-patient. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup aller la voir pour discuter, pour comprendre, pour parler avec cette personne. Et en fait, à la fin de mon stage, j'allais partir et puis je suis allée lui dire au revoir. Je lui ai dit, bah écoute plutôt, bah je m'en vais du stage, c'est mon dernier jour, donc bah voilà, je te souhaite une bonne continuation, je te souhaite beaucoup de courage, tout ça. Et en fait, elle m'avait fait un petit dessin. C'était mon tout premier dessin en tant que patiente. Qu'est-ce que je raconte? En tant que soignante, qu'elle avait fait. Donc c'était un petit nounours avec un petit cœur et tout. Et j'étais trop contente. Et vraiment, ce dessin, je l'ai encore. Et je suis en mode, vraiment, ça m'a tellement touchée. Et donc je suis repartie de ce stage que j'avais pas spécialement adoré. Mais j'avais ce dessin. Et donc du coup, ça avait vraiment égayé ma journée. Et j'étais en mode, c'est donc pour ça que je fais ces études. C'est pour aider des gens et ça avait permis entre guillemets de me dire ah bah ce que je fais, bah je le fais pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'avait un peu encouragée à continuer ces études. Punaise, je viens de me rendre compte qu'en fait j'étais pas folle, il y avait bien eu d'autres anecdotes de malaise qui me dit je suis arrivée, j'ai fait un malaise, j'ai vomi dans la poubelle des urgences PED et je suis rentrée. Oh, le début de stage, mais improbable, mais oh là là, oh mon dieu, mais oh là là, je suis désolée pour toi vraiment. Mais c'est très drôle quand même. Oh pardon, je rigole. Non mais c'est très drôle. Non mais je suis désolée pour toi. Vraiment le début de stage improbable. J'espère que ton stage, bah du coup comme l'autre personne, s'est bien passé par la suite, mais vraiment ça me fume de rire. Une autre anecdote qui est encore à vous et elle me fait très rire, c'est premier stage. Une patiente m'avait demandé où est-ce qu'elle pouvait trouver de l'eau. Je suis partie demander à la résidence du service où elle pouvait s'acheter une bouteille d'eau. Mais la résidente, elle a dû se dire, mais quoi? Mais elle est complètement fada celle-là ou quoi? Ah mais non, mais ça me fait trop rire. En même temps, c'est mignon comme anecdote. Genre, c'est vraiment ton premier stage, tu sais pas trop comment ça marche et tout. Et t'es en mode, bah la patiente, elle a besoin d'eau, donc bah elle peut s'acheter une bouteille d'eau où? Parce que bon, voilà, je sais pas trop. Non, franchement, c'est trop mignon. Moi, je trouve cette anecdote très mignonne, très... Il y a un peu de naïveté, et genre, je trouve ça beau. Genre, je sais pas, ça met un peu de naïveté dans le truc, ça met un peu de vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, je la trouve mignonne cette anecdote. Bon allez, je vous en fais une dernière, en tout cas pour ma part, et je l'ai appelée le centre commercial. Wouh! C'était en plein après-midi. On était en train de se promener avec mon copain dans un grand centre commercial où, si vous voulez, il y a plein de magasins dedans et en gros, c'est un village commercial mais en intérieur, quoi, si vous voulez. On se promène donc et à un moment donné, on regardait des montres et moi, je regardais donc du coup la vitrine de montres avec mon copain et je regardais pas du tout ce qui se passait derrière. Et j'entends quelqu'un crier attention! Et là, j'entends un gros spam! Comme si quelqu'un tombait en fait. Et vraiment, dans ma tête, mon sang. Mais c'était juste derrière moi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et genre, dans ma tête, je me suis pas retournée encore. J'étais là. Putain, c'est mon moment. It's mine. Genre là, il faut que je me retourne. Parce que moi, j'étais persuadée que quelqu'un avait fait une crise cardiaque derrière moi et que là, il fallait que je fasse un massage cardiaque. Donc, c'est pas drôle, hein. Mais dans la situation, c'est drôle, vous allez comprendre. Et moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse un massage cardiaque. Donc, du coup, j'étais en mode oh my god, c'est mon moment, là, c'est mon moment. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Allez, vas-y. Mais j'étais bloquée. Genre, j'étais en mode mais je m'étais même pas retournée, j'avais même pas regardé ce qui se passait derrière, je n'arrivais même pas, parce que j'étais en mode punaise, c'est à moi là de jouer. Et donc à un moment, je prends mon élan, je me retourne, je me dis c'est mon moment, je vais courir vers cette personne, je vais lui faire son massage cardiaque. Je me retourne pleine d'élan et là, je vois quoi? Et bah pas du tout, personne n'était tombé, c'était juste un petit papy qui avait foncé, qui avait foncé avec son caddie dans un gros poteau et ça avait fait un gros boum. Et en fait, bah il se passait rien quoi, c'était juste le papy qui qui s'était elle a foncé la tête la première dans son poteau finalement, rien de plus. Et vraiment, j'étais montée à un taux de stress les gars, pour redescendre il m'a fallu au moins 10-15 minutes, genre vraiment j'avais de l'adrénaline limite dans tout le corps, je tremblais et tout, enfin je tremblais pas en mode mais genre je sentais que vous voyez que c'était plein de, il y avait un cocktail dans mon d'hormones dans mon corps là et c'était assez difficile, enfin pourquoi je dis assez difficile, pas du tout, mais c'était assez drôle. Et j'en ai parlé à mon copain sur le moment, il était en mode mais t'es complètement fada ma pauvre, je suis là, oui, je suis complètement fada. Mais en même temps, j'ai cru que c'était mon premier massage cardiaque et je pense que si ça m'arrive un jour et que je dois masser quelqu'un, ça va être quelque chose
parce que il y a ce moment un peu de stress, ce moment de passage à l'action quand tu l'as jamais fait, que du coup, bah, c'est un peu stressant. Bien que je vais passer à l'action, on est bien d'accord? J'espère ne pas être tétanisée et passer à l'action, mais vu que là, j'allais passer à l'action, je me dis que si ça se représente, je vais passer à l'action. Mais enfin voilà, vous avez compris quoi. Bon, on termine avec une de vos anecdotes. Désolée, j'ai pas pu lire toutes vos anecdotes, je pensais pas parler autant. Vraiment, la première anecdote a pris 10 minutes à parler, donc vraiment, je pensais pas. Donc je suis désolée, j'ai pas pu tout dire, mais voilà la dernière anecdote du jour. C'est un pote demande au patient si cette personne a des troubles de la marche alors qu'il venait de se faire amputer. Et donc du coup, l'externe, je suppose que c'est une externe ou un externe, ne savait pas. Bah il, du coup, c'est un externe, ne savait pas. Oh là là, oh là là, oh ce moment où t'as la goutte qui descend le long de ta joue et t'es en mode punaise, punaise, dans quoi je me suis embourbée là. Oh là là, c'est horrible. Vraiment, ça rejoint l'anecdote de ma story où je vous avais dit une fois que j'ai confondu le conjoint d'une patiente avec son père et j'ai parlé, j'ai dit bah votre papa en pense quoi alors que c'était son conjoint. Elle m'a répondu mais non mais c'est mon conjoint. J'étais en mode pardon, oh je suis désolée, oh my god. Et j'imagine vraiment le moment de malaise que cet externe a subi et bah aussi le moment de malaise que ce patient a subi parce que oh là là le manque de concordance là et donc du coup tu poses une question et oh puis en plus il venait de se faire amputer, my god. Oh c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, mais vraiment les petites bah c'est les fautes comme ça, les moments de malaise, les moments de je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire, mais c'est horrible autant pour le patient qui se dit mais attends, mais ils m'écoutent pas ou ils ont pas lu mon dossier avant ou je sais pas quoi, tu vois. Autant pour nous, on est en mode oh punaise, mais merde, quoi. La boulette quoi, la grosse boulette. Et donc du coup, c'est un moment de malaise mais terrible. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc j'ai pu traiter, je crois, trois anecdotes ou 3 ou 4, je sais plus. Alors que j'en ai au moins une quinzaine là qui me sont venues à l'écriture de ce podcast, enfin l'écriture, quand j'ai réfléchi aux idées d'anecdotes, j'en ai au moins 15 dans mon téléphone. Donc si un épisode 2 vous intéresse, n'hésitez pas. Franchement, je repense aux autres anecdotes et elles sont vraiment très drôles. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Vous pouvez me retrouver sur medstudi-8 podcast sur Instagram pour pouvoir me faire vos retours ou pour pouvoir me balancer d'autres anecdotes que vous avez vécues. Et si ça vous a plu, je ferai un épisode 2. Enfin voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a un petit peu détendu, j'espère qu'il vous a fait rire et c'était vraiment le but du podcast. C'était un petit moment détente, un petit moment rigolade hors du temps avec moi. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bisous!